Spider-Man 2 a été annoncé comme un jeu beaucoup plus sombre que son premier opus, alors il semble normal qu'on théorise sur qui pourrait mourir dans le jeu Marvel's Spider-Man 2. Et oui, salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'aurez compris, on est reparti pour théoriser sur Spider-Man 2 encore une fois, et oui, toujours jusqu'à sa sortie, on n'arrêtera pas de faire des vidéos sur ce jeu parce que j'adore théoriser sur l'univers de Spider-Man, et là en l'occurrence, vu qu'un jeu exceptionnel s'apprête à sortir le 20 octobre prochain, et bien, on est bien évidemment reparti pour parler cette fois-ci de qui pourrait mourir dans Spider-Man 2. On a beaucoup de noms à évoquer, donc j'ai pas envie de trop traîner dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, c'est très important si mon contenu vous plaît. Et c'est parti, on en parle. Numéro 1, Tante May. Oh mince. Je rigole, je sais que ça a été un traumatisme pour certains, donc vas-y, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, même pour moi ça a été ultra triste, donc c'est parti, on y va vraiment. Numéro 1, l'agent Jefferson des... Non, j'arrête. Numéro 1, Rio Morales. Et oui, beaucoup d'entre vous voient la mère de Miles mourir dans ce jeu. Il y a notamment une théorie qui ressort beaucoup, c'est le fait que ce soit Peter lui-même qui aille tuer la mère de Miles quand il sera sous l'emprise du symbiote. Et ça, pour vous dire, c'est une théorie que j'aime beaucoup. Ça en gros soulèverait pas mal de dilemmes pour Miles, mais également pour Peter qui devrait peut-être ensuite se racheter de ce qu'il a fait, parce que quand tu tues la mère de ton meilleur ami, peut-être pas, mais de ton coéquipier, c'est assez compliqué ensuite de recréer des liens, et c'est ce qui va être très intéressant si cela arrive. Pour Miles, ça va être question de pardonner à Peter ce qu'il a fait, et on y reviendra peut-être, mais c'est en tout cas le chemin que je priorise le plus sur le jeu. Je pense vraiment que Rio Morales pourrait mourir, et je ne la vois pas mourir des mains de Kraven ou de Venom, etc. Enfin, si de Venom du coup, mais je la vois vraiment mourir des mains sous l'effet du symbiote pour vraiment appuyer sur ce côté dramatique et le pouvoir en gros qu'a le symbiote de corrompre les gens, et ce serait vraiment incroyable qu'on voit plutôt la mort de Rio Morales qui serait tué donc par Peter Parker sous l'emprise du symbiote. Donc pour moi, Rio Morales, c'est un grand oui. Numéro 2, Harry Osborn. Et oui, c'est un personnage qui fait son entrée en lice dans Spider-Man 2, il était déjà un petit peu présent sous la forme de quête secondaire dans Spider-Man PS4, mais on savait pas du coup qu'il était toujours présent à New York, et on pensait qu'il était parti en voyage en Europe, etc. Sauf que non, il était bien présent, sauf qu'il est malade, et donc il va donc utiliser Venom pour se soigner, mais je pense du coup que vu qu'on parle vraiment de drame, et en vrai je verrais bien également le personnage de Harry mourir, et c'est peut-être pour ça que Peter serait complètement détruit. Peut-être qu'il va s'emparer du symbiote, puisqu'on sait, au vu du premier trailer gameplay qui nous avait été montré au PlayStation Showcase, en gros, il y a une partie du jeu qui va se concentrer sur essayer de sauver Harry, puisque ça va être un peu une course contre la montre pour essayer d'aller chercher le Dr Connors, qui est le seul à pouvoir sauver Harry. C'est ce que Peter dit dans ce fameux gameplay. Mais sauf que Peter n'arriverait jamais donc à sauver Harry, et c'est pour moi comme ça que ça pourrait se passer. Peter va s'emparer du symbiote pour essayer de poursuivre le Dr Connors, qui ne va pas écouter Peter, il va rester en tant que lézard, ce qui va provoquer en gros la mort d'Harry, puisque le Dr Connors ne peut pas l'aider. Ensuite, Peter va être complètement brisé, et peut-être que le symbiote va prendre à part entière le contrôle, et qu'il va aller tuer la mère de Miles, et ça serait plutôt cool. Numéro 3, MJ. Pour MJ, je suis assez mitigé, c'est un personnage qui a déjà évolué dans Spider-Man PS4, donc je sais pas si elle pourrait mourir dans cet opus, ce serait possible, mais comme je vois Rio et Harry Osborn mourir, j'aurais tendance à dire que ce serait peut-être un peu trop de la faire mourir. Alors attention, ce n'est que théorie, encore une fois, mais je ne pense pas qu'MJ va mourir dans Spider-Man 2. Ça ferait déjà beaucoup. Rio Morales, ça serait déjà un lourd fardeau à porter, mais si en plus le meilleur pote de Peter meurt, ça serait vraiment énorme, et je pense que c'est assez suffisant, voilà, on va pas se mentir. MJ, ce serait peut-être de trop, je ne sais pas, ça peut arriver, peut-être que Harry pourrait être remplacé par MJ, c'est possible également, et qu'on aurait donc Rio et MJ décédés à la fin de Spider-Man 2, c'est possible aussi. Donc vous choisissez le circuit que vous préférez, même si pour moi, mon préféré reste celui de Harry qui meurt, puisque Peter n'a pas réussi à le sauver, et ensuite Peter est brisé, et il va donc en gros laisser le symbiote prendre le contrôle, et le symbiote va aller tuer donc Rio
Morales. Numéro 4, Miles Morales, et oui, puisque maintenant qu'on a fait le tour un peu de la petite bande, il faudrait maintenant s'intéresser à nos deux Spider-Man. Est-ce qu'un des deux Spider-Man va mourir? C'est possible, mais pour Miles Morales, honnêtement, je ne pense pas. Il a eu seulement une apparition dans Spider-Man PS4, un petit stand-alone qui a été, ma foi, plus sympa, et là, il sera à part entière présent dans Spider-Man 2. Pour ma part, je pense que non. Il vient juste de débuter dans le métier, voilà, c'est un tout jeune Spider-Man, même si il maîtrise un petit peu, il a encore beaucoup de choses à vivre, et pour moi, le faire mourir serait carrément improbable, sachant qu'il a une quête de rédemption contre Martin Lee à effectuer dans ce jeu, donc je pense pas vraiment, en fait c'est quasiment impossible selon moi que Miles meure, ce serait assez osé, et je pense pas qu'il le fasse, parce que Insomniac se dirigerait vers quelque chose d'assez étrange et prendrait une pente qui serait compliquée à remonter, donc pour ma part je ne pense pas du tout que Miles meure dans ce jeu, je vois plus du coup un autre jeu qui, sur Miles, qui serait plutôt en solo, sans Peter, puisque oui, on va passer maintenant à la dernière personne qui pourrait mourir dans ce jeu. Numéro 5, Peter Parker, et oui, ça fait maintenant depuis 2018 qu'on suit les aventures de Peter Parker, même si on n'a pas eu énormément de lui. On sait que c'est un Peter Parker qui a de l'expérience, qui commence à se faire vieux, qui a déjà commencé à passer le flambeau à Miles, on l'a vu, ils font maintenant équipe et ils le feront encore plus dans Spider-Man 2, et ce sera assez cool, mais Peter arrive bientôt à sa fin, et là maintenant il va vivre une grande aventure, et pour finir ce petit circuit qu'on disait, comme quoi il pourrait essayer de sauver Harry, sauf que ça va pas marcher, ensuite il va complètement se briser, et c'est donc le symbiote qui va prendre le contrôle sur lui et tuer Rio Morales, et pourquoi pas, pour se racheter, il pourrait donc se sacrifier pour sauver Miles, sauver la ville, et ça pourrait réconcilier les deux, mais Peter se serait sacrifié, il aurait décidé de rejoindre sa tante et son oncle, ainsi que son meilleur ami, ou à vous décider, sa petite amie. Ce serait assez symbolique et assez beau, je pense, de voir le jeu se dérouler comme ça. En tout cas, si on récapitule tout ce qu'on a dit, ce serait qu'en gros, le jeu serait axé sur le drame, et ça c'est confirmé, de toute façon ça arrivera, mais on aurait un jeu qui se concentrerait d'abord sur le fait de sauver Harry, sauf que Peter n'y arriverait pas, il serait donc en train de suivre Dr. Connors et serait à tout prix en train de le convaincre pour essayer de sauver Harry, qui est tout de même malade, mais comme je vous l'ai dit, il n'y arriverait pas, et donc il se retrouverait avec la mort d'Harry sur la conscience, comme quoi il n'a pas réussi, et dans ce cas-là il serait complètement brisé, et c'est là que je verrais donc Peter lâcher complètement prise et laisser le symbiote prendre le contrôle, et là du coup il dirait tuer Rio Morales pour X ou Y raison, mais en gros Miles lui en voudrait mais carrément à mort, et là Peter se débarrasserait du symbiote parce qu'il va se rendre compte qu'en gros c'est complètement horrible ce qu'il a fait, et que c'est à cause du symbiote et qu'il doit s'en débarrasser, et du coup la liaison entre les deux Spider-Man serait complètement éclatée, et c'est là d'ailleurs que je verrai un beau combat entre Peter et Miles, parce qu'on a tous envie de voir un combat entre Peter et Miles, et on sait que ça pourrait arriver, et bordel, j'ai tellement hâte de voir si ça va arriver, vraiment, vraiment très envie pour ma part que ça arrive, et c'est peut-être à ce moment-là, après la mort de Rio Morales, que Miles pourrait essayer de sauver Peter en se battant contre lui, en essayant de l'enlever de ce symbiote, même si après, je pense que la liaison serait quand même assez nuisible et assez pourrie entre les deux, et c'est pour ça que je vois bien Peter se sacrifier pour la ville en sauvant Miles, etc., pour un peu rejoindre sa tante, etc., et tous ceux qu'il a perdus, sachant qu'on sait que c'est un Spider-Man qui a de l'expérience. Voilà, donc ça nous ferait au total peut-être 3 morts, ou 4 si vraiment on pousse le bouchon, sachant qu'on nous a, je vous rappelle, annoncé un jeu beaucoup plus sombre, donc j'ai pas évoqué les méchants, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, quel méchant serait dans Spider-Man 2, ça serait plutôt cool, et quel méchant pourrait mourir dans Spider-Man 2, ça serait très cool, on verra bien si on ferait ça dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Quoi qu'il arrive, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de théorie sur Spider-Man 2, et c'est ce que je préfère faire en ce moment, donc voilà, on se retrouve toutes les semaines, je pense qu'on fera une théorie sur Spider-Man 2 jusqu'à son arrivée. Bien sûr, les news vont continuer sur Spider-Man 2, puisque je pense que d'ici quelques semaines ou quelques jours, on aura peut-être un nouveau trailer, de nouvelles news ou un nouveau gameplay sur le jeu, sachant que maintenant le jeu arrive dans moins de 80 jours, donc il va falloir commencer à activer bien comme il faut Insomniac, la pompe à comment ça s'appelle, comment on appelle ça, la pompe à
La pompe à promotion, voilà, j'avais perdu. Il va falloir faire la promo à fond de Spider-Man 2 puisqu'il arrive très prochainement. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça fait 2 fois que je le dis, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker également, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos potes, etc. pour eh bien m'aider, me soutenir. N'hésitez pas à poster un commentaire également pour eh bien me donner votre avis sur qui pourrait mourir dans Spider-Man 2. Ce serait super intéressant. Je vous dis à la prochaine, c'est pas dit, prenez soin de vous. Salut tout le monde!